Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 7 septembre 2022. Alors aujourd'hui, je vous lis deux, deux notes, oui, que j'ai écrites ce matin sur ma page Facebook avant d'entreprendre mes activités ordinaire de libraire. J'aime beaucoup écrire sur les réseaux. J'aime l'immédiateté. J'aime le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. C'est-à-dire, ça ne passe pas par un comité, ça ne passe pas par, un éditeur. En fait, oui, à part le grand propriétaire du vecteur. Mais encore là, je m'en fous comme de l'an 40. J'ai déjà évoqué ici l'idée que c'était très très bien qu'il y ait des milliardaires parce que si on répartissait la richesse, eh bien, sans doute la planète n'en aurait que pour quelques heures. Alors, tous ces dépôts d'argent virtuels qui sont entreposés, d'une certaine manière, c'est comme des armes nucléaires. Ça empêche la déflagration. Si tout cet argent-là, tout à coup, devenait une réalité tangible, sonnante et trébuchante, eh bien, la grosse majorité d'entre nous, peut-être moins inclus, serions pris d'une ivresse consumériste insensée et dont la planète ne se releverait sans doute pas. Déjà, c'est compliqué. Mais fort heureusement, nous sommes suffisamment nombreux à être désargentés pour éviter le pire. Alors oui, j'aime écrire sur les réseaux et quand je n'ai rien à vous dire, je me dis. Voilà. Hein? Voilà. N'avoir rien à se dire, rien à dire, je me dis, je trouve la formule un peu incongrue, mais bon, vous allez comprendre ce que je veux dire. Le mot de l'éditeur. Les éditeurs, quand même, de sacrés faux culs. Aucun n'aurait le courage d'écrire un communiqué comme celui-ci. C'est un sale type, vicieux, sournois, imbuvable, moche, sac à névrose, honte nationale canadienne, etc., etc. Mais tout de même, un sacré écrivain, et dont les livres atteignent au sublime. Et que malgré la mauvaiseté établie, nous soutenons cet abruti, parce que nous avons adoré publier ses bouquins, empoché du sou, dégusté les éloges et fait les beaux dans les salons. Ouais, aujourd'hui encore, un commentaire librement inspiré par un article publié dans le journal La Presse où un écrivain connu, en tout cas, connu des milieux littéraires, ce qui est, en fait, connu des milieux littéraires et qui aujourd'hui est devenu connu par beaucoup plus de gens. En fait, il est même devenu connu par des gens qui ne savaient pas qu'il avait de la notoriété. Alors, il est passé d'une jolie notoriété à une infamante célébrité, mais célébrité qui sera naturellement de courte durée, car il sera cancellé. Alors, est-ce que, bon, évidemment, la description que je fais du personnage, c'est parodique, parce que je ne connais pas ce monsieur, je n'ai pas le plaisir ou le déplaisir de le connaître. J'ai été plutôt, comment je pourrais vous dire ça, bien me faire comprendre. J'ai trouvé le texte long, en fait, voilà. J'ai trouvé le texte long, vaseux. J'ai eu du mal à saisir qui faisait quoi avec qui. Bon, en gros, on lui reproche d'avoir couché avec l'une de ses étudiantes. C'est devenu un crime impardonnable dans notre société, coucher avec l'une de ses étudiantes. Sont évoquées les relations de pouvoir,
Encore là, j'ai peine à croire que dans le domaine de la littérature, il puisse y avoir du pouvoir. Pour moi, la littérature, c'est le lieu par excellence de l'impouvoir. À chacun sa définition de la littérature. Pour moi, c'est là où on se dessaisit du pouvoir même. C'est l'endroit où le pouvoir ne peut pas s'accaparer, dis-je, des esprits. Et c'est un lieu où le pouvoir est tellement dérisoire que j'ai même à peine à croire qu'on puisse même parler de situation d'autorité. Alors bref, il aurait... Mais en plus, l'étudiante en question serait devenue sa compagne. Et là, j'ai pas trop compris si l'étudiante, sous son impulsion à lui, désirait pratiquer le triolisme avec une autre de ses étudiantes. Alors j'ai poursuivi ma lecture avec un sentiment, non pas de dégoût croissant, mais d'ennui. J'avais l'impression des espèces de coucheries, torves, étalées sur la place publique. Et évidemment, le personnage de l'écrivain universitaire, névrosé, dépressif. Il me semble qu'on a beaucoup donné là-dedans. Alors ça reste, en fait, ça restera toujours une source d'étonnement pour moi de voir que des gens ont recours à des manières coercitives pour amener quelqu'un dans son lit. Il me semble qu'il y a tellement de gens qui ont tellement envie de ça que, bon, évidemment, on comprendra que on a beau être un littérateur, une littératrice, ce que méchamment Baudelaire appelait une bas bleue, nous sommes loin ici des liaisons dangereuses de Laclos. On comprendra que le jeu n'est pas très subtil. À commencer par le Casanova de département. Et les jeunes femmes, quant à leur témoignage, je ne saurais trop en dire non plus. Mais je dois avouer que j'ai eu du mal à le comprendre, cet article-là. Ce que je sais, c'est que ce type-là est fini. Sa carrière de littérateur est terminée, de prof est terminée. Il n'existe plus. Il a été effacé. Il va aller rejoindre un certain nombre d'artistes québécois qui ont eu à se reprocher des comportements douteux et qui ont été dénoncés sur la place publique. Et ce qui m'a frappé il y a 2 ans, et ce qui m'a frappé encore ce matin, c'est la rapidité avec laquelle son éditeur a largué les amarres, a coupé les ponts, pardon. Et là, je me disais, j'imaginais de là mon petit texte, un éditeur qui ne se porte pas du tout à la défense de son auteur, même qui l'accable de reproches, d'injures, qui le traite de tous les noms, mais qui admet, somme toute, quand même, que les livres qu'il a écrits, eh bien, on ne les renie pas. On ne les renie pas, que l'argent qui a été encaissé par les ventes, ça reste du bel argent, que les salons où il a procédé à des séances de signature demeurent mémorables, que les entrevues qu'il a accordées à de grands entretiens, à de grands quotidiens, demeurent inoubliables. Qu'au fond, ouais, peut-être le mec en question, c'est un type de peu d'envergure, mais ô combien ses livres demeureront. Alors, il y avait une évidemment, c'est jamais ça qui se passe. C'est que les bonhommes n'ont qu'une seule, n'ont qu'une seule envie, c'est de se débarrasser au plus vite du pestiféré. Alors, est-ce que ces livres vont continuer à être proposés dans les librairies? On imagine bien que le glas a sonné également pour les livres. Alors, on imagine les retours, on imagine que les libraires, dans les prochaines heures, les prochains jours,
vont s'affairer à effacer de l'histoire littéraire ce personnage. En fait, devenu personnage, en tout cas. Et je ne saurais rien dire non plus de ces livres, parce que ça, c'est mon deuxième commentaire que je vais vous lire, tenez. Et mon deuxième petit texte de ce matin. Prêtre et pitre. L'art suprême de la lecture consiste à ne pas ouvrir la quasi-totalité des livres qui nous entourent. Ainsi, lorsque je jette mon dévolu sur l'un d'entre eux, c'est un moment sacré pareil à la consécration des saintes espèces, et du livre ouvert monte un parfum d'éternité. Désolé de casser votre fun, j'exagérais. Alors ça, c'est un autre mystère de la littérature. Il y a tellement de livres, il y a une quantité infinie de livres qu'on n'a pas envie d'ouvrir, qu'on n'a pas envie de lire. Pourquoi est-ce que... Bon, certains diront, c'est la page couverture. C'est une question de marketing. Ça, c'est des esprits, à mon avis, assez superficiels. Parce que, si je prends par exemple La Blanche chez Gallimard, depuis plusieurs décennies, il n'y a rien qui distingue un ouvrage d'un autre. C'est toujours la même sobriété. Ou certains ouvrages publiés dans d'autres maisons d'édition, par exemple, chez Paul, c'est la même chose. Aux éditions de Minuit. Mais pourquoi, et pourtant, là, tout le monde revêt la même bure de sobriété. Alors, mais pourquoi le titre? Je sais pas, il y a des titres qui sont absolument extraordinaires. Et même qui... Simplement, le titre m'enchante. Je me dis, j'ai pas besoin d'en savoir davantage. Je suis sur l'enchantement du titre. Le nom de l'auteur? Il y a des auteurs, par exemple, un que j'ai pratiqué il y a déjà une bonne douzaine d'années, j'en ai lu une dizaine à la queue leu-leu. Et c'était extraordinaire. Michel del Castillo, par exemple. Mais Michel del Castillo, c'est pas un nom d'auteur, c'est un nom de chanteur de variété. Ou un torero. Mais c'est pas un auteur qui... Le nom de cet auteur-là n'inspire pas la grandeur, n'inspire pas la hauteur. Et pourtant, Michel del Castillo, c'est un auteur qui compte. Et c'est important. Mon frère Lydio, un père français, son Colette est tout à fait admirable. Et il me tarde de lire celui qu'il a consacré au peintre espagnol du 18e siècle, celui qui a fait, je le sais, vous le savez vous aussi, celui qui a fait Saturne dévorant ses enfants. Oui, voilà. C'est ça, du danger de l'improvisation. J'avais une petite note ici, je pourrais m'en souvenir. Ben, je le sais déjà, je vous entends déjà dire le nom du peintre en question. C'est bon. Je connais votre érudition. Alors oui, pourquoi certains livres, on n'a pas envie de les ouvrir? Et en fait, la quasi-totalité des livres qui sont autour de nous, on n'a pas envie de les ouvrir. Et d'autres, pour une raison mystérieuse, inexplicable, ils nous brûlent de les lire. Alors, pour en revenir à cet infortuné auteur qui, visiblement, a manqué de beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugement, dans un monde où toutes les possibilités nous sont offertes, c'est un monde, en fait, c'est un monde merveilleux pour cela, à la condition d'être en phase avec son propre désir et de s'arranger aussi pour que notre propre désir s'harmonise avec une personne tout à fait ravie d'harmoniser son désir avec le nôtre. Me semble-t-il, ce n'est pas un exploit de trouver une telle personne.
à moins d'avoir des attentes extrêmement élevées et de ne pas correspondre soi-même à nos propres attentes. Encore là, c'est encore une autre histoire. La connaissance de soi ici est précieuse. Alors donc, je n'ai jamais eu envie de lire cet auteur. Est-ce que maintenant qu'il est devenu un disparu, maintenant qu'il a été invisibilisé, oui, ça se dit, peut-être que tout à coup, il va apparaître là devant moi. Et que là, tout à coup, je vais avoir envie de vérifier si il était un assez bon auteur pour être à la hauteur de la saloperie. Parce qu'encore là, je pense, depuis déjà un bon moment, que les très grands artistes ne peuvent pas être absolument de mauvaises personnes. Peut-être sont-ils des handicapés. Peut-être que les efforts, l'énergie, la volonté de puissance mis dans le travail les handicapent terriblement sur d'autres points. Peut-être sur d'autres points, le génie, n'ayant pas peur des mots, fait d'eux des cornichons. C'est possible. Ou toute cette énergie qui est demandée. J'imagine pas, par exemple, j'imagine pas Mick Jagger, que j'adore. J'adore les Rolling Stones. Je les trouve extraordinaires. J'ai adoré aussi qu'ils soutiennent l'Ukraine. Mais Mick Jagger, je ne m'attends pas de lui à ce qu'il soit un être vertueux. Je ne m'attends pas de lui que ce soit une personne nécessairement fréquentable. Mais peut-être que l'énergie, la folie, la démesure d'un Stone s'est accompagnée par une perte à quelque part d'autre. Peut-être que l'expression d'une telle vitalité, d'un tel talent s'accompagne par une déperdition morale, peut-être. Mais encore là, pour se permettre d'être amoral ou immoral, faut-il avoir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Alors à ceux qui... c'est le paradoxe de l'affaire, à ceux qui ont peu de talent, mais qui sont quand même d'authentiques salopards, on n'entendra jamais parler d'eux. Peut-être une note dans un journal, un fait divers. Mais même encore là, parce que le salopard ordinaire, le salopard ordinaire doublé du pauvre type ordinaire, généralement, il commet des crimes ou des exactions de piètre envergure qui ne méritent peut-être pas la dénonciation publique ou encore les affres des tribunaux. Et qui en plus est de surcroît un artiste plutôt médiocre. Alors lui, il peut dormir tranquille, son absence de talent le protège de sa médiocrité. Mais qu'en est-il de ces auteurs remarquables ou artistes remarquables comme Kevin Spacey? Kevin Spacey n'existe plus. Et pourtant, Kevin Spacey a marqué les esprits. Moi, je pense que Kevin Spacey, c'est un remarquable acteur. Et il ne reviendra plus jamais. Mais je suis certain, par contre, qu'il a conservé ses amis. Je suis certain qu'on continue, en tout cas autour de lui, je suis convaincu qu'il y a des gens qui continuent de l'estimer. Peut-être ce sera le cas de cet auteur qui, aujourd'hui, a fait les manchettes du journal dans une histoire que moi, personnellement, je n'ai pas très bien compris. Alors, des soupirantes, des ex-amoureuses, l'amour à trois, beaucoup d'alcool, une tante camping, non pas une tante et oncle, une famille. En fait, c'était assez embrouillé comme truc. Embrouillé comme le sont
bien souvent les relations humaines. Est-ce que cette histoire-là aurait fait un bon roman? Je ne sais pas. En tout cas, ça a fait un mauvais article. De ça, je peux être certain. Parce que en fait, je sais même pas si je l'ai terminé. Ouais, je l'ai terminé. Mais je l'ai terminé avec lassitude. Simplement étonné de voir qu'un écrivain faisait la une du journal, mais pour des raisons un peu douteuses. Alors voilà, quand je n'ai rien à dire, je me lis. À demain.